Je ne pense pas que Dieu réponde à nos souhaits et caprices, mais plutôt à nos besoins et mérites. Je vous laisse quelques secondes. Je ne pense pas que Dieu réponde à nos besoins, à nos souhaits et caprices, mais plutôt à nos besoins et mérites. Euh, J'aurais peut-être une ou deux choses à rajouter. Premièrement, je vous invite à courir le troisième tome sur la spiritualité ou donc symbolisme et mysticisme, où je vous parle des coïncidences qui peuvent être reliées au destin, au karma, la volonté de Dieu, etc. Face aux choses que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, ce que l'on vit, ce que l'on ne vit pas. Il y a un principe important qui me semble avoir compris, c'est que la vie répond à nos besoins et mérites. En tout cas, c'est ce qui me semble, moi, avoir ressenti à travers la mienne, du haut de mes 35 ans, c'est que ce que j'ai, c'est ce dont j'ai besoin. Je le sais bien, je le sens bien, c'est ce dont j'ai besoin et ce dont je mérite. Il y a certaines choses, en effet, que j'aimerais obtenir, accéder, et j'ai confiance parce que je sens que d'une part, c'est parce que j'en ai pas encore vraiment besoin et parce que je ne le mérite pas non plus. Il y a des choses en moi que j'aimerais développer, comme je m'intéresse en particulier au développement personnel. Il y a des émotions, des pensées, etc. que j'aimerais surmonter, que j'aimerais me débarrasser également. Que tant que je sais que elles seront toutes cette vie interne un peu parasitaire, que je considère parasitaire, est en moi, je ne serai pas prêt à accéder, à obtenir certaines choses, au fait. Mais c'est parce que, en partie, c'est moi qui l'ai décidé. Et donc, quelque part, comme si inconsciemment, euh, inconsciemment à la fois, et la vie, inconsciemment d'une part, et la vie d'autre part, me confirmait que ma décision est bonne. Et tant que je n'aurai pas quelque part réglé ça en moi, eh bien, la vie me confirmera que je ne suis pas prêt. Parce que je considère que ce qu'il y a en moi à régler est plus important que les bénéfices extérieurs. Alors, c'est pas facile, c'est pas toujours facile parce que des fois, j'aimerais quand même un peu un retour extérieur, du réconfort, en quelque sorte extérieur. Mais je sais quand même, à chaque fois, je reviens à ce petit phare en moi, cette conscience qui me rappelle, t'inquiète pas, t'es dans la bonne direction. Et la vie me le confirme, en fait. Et mon inconscient, peut-être aussi, à travers certains comportements maladroits ou quoi que je pourrais avoir, me le confirmerait. Donc, besoin et mérite, et alors, souhait et caprice. Alors, un autre principe, pardon, lié donc aux coïncidences, à la destinée, etc., eh bien, c'est que tout ce que l'on vit contribuerait à une évolution intérieure, ayant pour but notre âme, quand elle s'est incarnée dans ce corps que nous connaissons ici sur Terre, dans la situation géographique précise, la culture précise, les parents, etc., il y a eu un choix quelque part, selon une théorie péruvienne, en fait, il y aurait eu un choix de notre âme pour vivre ce qu'elle a à vivre afin de continuer d'évoluer pour, au final, que ce soit une ou plusieurs vies, aboutir à l'illumination, la promesse que les gens connaissent. Donc
quelque part, tout ce que l'on vivrait respecterait un schéma évolutif de besoins, de mérite. Donc, souhait et caprice, à l'évidence, je suis sûr que Dieu n'apprécie pas les caprices. On reste ses enfants. Je pense qu'on est tous enfants de Dieu. Mais comme tout parent, aucun parent, je pense, n'aime les caprices de ses enfants. Et lui, il ne cède pas. Un bon père ou une bonne mère ne doit pas céder aux caprices de son enfant. J'aimerais ceci, j'aimerais cela, parce que j'en ai envie, parce que ça me ferait plaisir. Non. Enfin, bon. Alors ça demande également une notion d'humilité, clairement. Ouais. Humilité dans le sens où reconnaître que ce qui nous est apporté dans l'instant présent, dans notre situation présente, est ce dont on a besoin et ce dont on mérite. Et alors, baisser d'un cran, en quelque sorte, euh, en reconnaissant l'importance des choses que l'on a déjà. Alors, j'aime bien, moi, j'aime bien relativiser et faire un parallèle, par exemple, à nos ancêtres de l'histoire, ou de relativiser d'un point de vue historique et géographique. À savoir que ce que l'on a maintenant, il y a 200 ans d'ici, par exemple, ils n'avaient pas le quart de ce que l'on a déjà, de ce que l'on a ici maintenant. Ils n'avaient pas le quart. Et dans certains pays du monde, c'est pareil, ils n'ont pas le quart de ce que nous avons. Et il est possible qu'ils se sentent pour autant plus satisfaits que nous. Parce que plus on possède, plus on améliore notre confort, plus on est dépendant. En fait. Plus on est dépendant, attaché, et plus on en demande. Ça, c'est un grand problème chez l'homme. C'est qu'il a une soif inassouvie de posséder plus, etc. Donc, et de ne pas reconnaître l'importance des choses qu'il possède déjà. D'une part, de l'humilité, ne pas être orgueilleux et se dire que je peux faire mieux que ce que la nature m'apporte déjà. Je mérite plus, etc. Donc, de l'humilité et de la satisfaction, faire une résistance au désir, au caprice, ne pas chercher à avoir plus ou autre chose que ce qu'on a déjà. Il me semble, en tout cas. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.